بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله جل وعلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Les louanges sont à Allah. Nous le glorifions et nous implorons son aide contre le mal de nos âmes et de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, unique, seul et sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. Que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons. Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on se retrouve, bi'idnillah, pour continuer la suite du livre, leçon de Tawhid. On s'était arrêté au 5e acte annulant l'islam, et aujourd'hui on va reprendre avec le 6e acte annulant l'islam de la 11e leçon. Alors, bismillah, le 6e acte annulant l'islam: un mécréant quiconque se moque d'Allah, du prophète, du Coran, de la religion, des anges, des savants en raison de leur science ou de quelque précepte que ce soit de la religion musulmane, comme la prière, la zakat, l'aumône légale, le jeûne, le pèlerinage, les tournées rituelles autour de la Kaaba, la station Arraf, qui est un des rites du pèlerinage, les mosquées, l'appel à la prière, la barbe, la sunna prophétique ou d'autres choses faisant partie des lois d'Allah et des préceptes sacrés de l'islam. Allah Jalla wa Ala a dit dans l'essence du verset de la sourate Muhammad, dit: est-ce d'Allah, de ces versets, le Coran et de son messager que vous vous moquez? Ne vous excusez pas, vous avez bien et bien rejeté la foi après avoir cru. Si nous pardonnons à une partie des vôtres, nous en châtierons une autre pour avoir été des criminels. Et dans la sourate Al-Mutafihin, au verset 29-36, dans l'essence du verset, les criminels riaient de ceux qui croyaient et passant près d'eux, ils se faisaient des œillades. Et retournant dans leur famille, ils retournaient en plaisantant, et les voyant, ils disaient: ce sont vraiment ceux-là les égarés. Or, ils n'ont pas été envoyés pour être leurs gardiens. Aujourd'hui donc, ce sont ceux qui ont cru qui rient des infidèles. Sur les divans, ils regardent. Est-ce que les infidèles ont eu la rétribution de ce qu'ils faisaient? Et dans la sourate Al-An'am, verset 68, dans l'essence du verset: quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Et si le diable te fait oublier, alors dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. Et dans la sourate An-Nisa, dans le livre, il vous a déjà révélé ceci: lorsque vous entendez qu'on renie les versets, le Coran, les versets d'Allah, et qu'on s'enraille, et ne vous asseyez point avec ceux-là jusqu'ils entreprennent une autre conversation, sinon vous serez comme eux. Allah ressemblera certes les hypocrites et les mécréants, tous dans l'enfer. Mais dans la sourate Al-Hajj: et quiconque prend en haute considération les limites sacrées d'Allah, cela lui sera meilleur auprès de son Seigneur. Et encore dans la sourate Al-Hajj, 2 versets plus loin: et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah s'inspire en effet de la piété des cœurs. Le premier, c'était sur verset 30 et le deuxième, verset 32. Donc, bon, les preuves, elles sont nombreuses à ce sujet. D'ailleurs, l'auteur, il a donné que des preuves tirées du Coran. Donc, c'est très clair qu'on doit prendre en considération vraiment tout ce que Allah nous a révélé. Et puis, ne pas avoir de répulsion pour aucune de ces choses, même si nos âmes nous incitent
à rejeter une partie de la révélation. Le septième acte annulant l'islam, as-sihr, la magie, la sorcellerie, et fait partie as-sarf et al-ataf. Quant au sarf, c'est un acte de sorcellerie visant à détourner la personne de ce qu'elle aime, comme par exemple transformer l'amour de l'homme pour sa femme en répulsion. Quant, quant au atf, c'est aussi un acte de sorcellerie visant à susciter chez une personne l'amour d'une chose qu'elle n'aime pas par des procédés diaboliques. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans l'essence du verset de la sourate Al-Baqarah au verset 102: ceci n'enseignez rien à la personne sans qu'il n'ait dit d'abord nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant. Alors ça c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé les deux anges Harut et Marut à Babylone. Ils apprenaient la sorcellerie aux gens afin de les éprouver. Mais avant de leur apprendre la sorcellerie, il leur disait nous ne sommes qu'une tentation, ne sois donc pas mécréant. Car la sorcellerie, c'est de la mécréance. Voilà. Tout acte de sorcellerie est un acte de mécréance. D'après Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit des formules de conjuration Arruka, les amulettes Al-Tama'in et At-Tiwala sont de l'association Shirk. Donc c'est clair, quoi. On peut s'arrêter un peu. Les conjurations, c'est-à-dire par exemple les formules magiques, soi-disant formules magiques, ou voilà, voilà, les invocations à autre qu'Allah, euh, les amulettes, c'est-à-dire par exemple les pendentifs, comment on appelle ça, les talismans qui sont soi-disant là pour apporter bonheur à la personne ou repousser le mal, le mauvais œil et tout ce qui s'ensuit, ben, tout ça, ça fait partie du shirk parce que c'est chercher protection et chercher protection auprès d'un autre qu'Allah. Je suis étonné, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet de la sorcellerie. Peut-être il en reviendra plus loin, l'auteur. Car il y a beaucoup de sortes de sorcellerie, c'est très répandu. Il y aurait pas mal à s'étaler là-dessus, et puis il y a pas mal de preuves du Coran et de la Sunna qui démontrent bien que la magie c'est de la mécréance, notamment avec les récits de Moussa, alayhi salam, de Moïse, lorsqu'il il allait secourir son peuple des gens de Pharaon. Alors, peut-être on reverra plus tard dans le livre. Il me semble qu'ils parleront plus en détail. Huitième acte annulant l'islam. Aider et secourir les mécréants aux dépens des musulmans. Allah Jalla wa Ala a dit, dans le sens du verset de la sourate Al-Maïda, au verset 51, et celui d'entre vous qui prend pour allié devient un des leurs, Allah ne guide certes pas les gens injustes. Et dans la sourate Al-Imran, au verset 100, ô les croyants, si vous obéissez à un groupe de ceux auxquels on a donné le livre, il vous rendra mécréants après que vous ayez eu la foi. Et comment pouvez-vous ne pas croire alors que les versets d'Allah vous sont récités et que son messager est parmi vous? Quiconque s'attache fortement à Allah est certes guidé vers un droit chemin. Et encore dans la sourate Al-Imran, au verset 149, ô les croyants, si vous obéissez à ceux qui ne croient pas, ils vous feront retourner en arrière et vous reviendrez perdants. Mais c'est Allah, votre maître, et il est le meilleur des secoureurs. Dans la sourate Al-Mumta'ana, au premier verset, ô les croyants, ne prenez pas pour allié mon ennemi et le vôtre, leur offrant l'amitié alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité. Ils expulsent le messager et vous-même parce que vous croyez en Allah, votre Seigneur. Si vous êtes sortis pour lutter sur mon chemin, et pour chercher mon agrément, leur témoignez-vous secrètement de l'amitié, alors que je connais parfaitement ce que vous cachez et ce que vous divulguez. Et quiconque d'entre vous le fait s'égare de la droiture du sentier,
S'ils vous dominent, ils seront des ennemis pour vous et étendront en mal leurs mains et leurs langues vers vous, et ils aimeraient que vous deveniez mécréants. Alors, euh, alors ouais, les mécréants ici, ils sont les mécréants. Comment le musulman doit se comporter avec les mécréants? Bon, pour celui qui est en paix avec lui, il doit respecter ses biens, sa personne, son honneur. Et le musulman ne doit pas toucher sous aucun prétexte au bien, à l'honneur ou à la personne directement, mais doit détester la personne pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle fait, et se désavouer des actes de la personne. Voilà. C'est comme ça le comportement que le musulman doit adopter envers le mécréant, c'est-à-dire répondre le bien par le bien. Si ton voisin il te salue, il te dit bonjour, tu lui dis bonjour. S'il te dit comment tu vas, tu réponds ça va et vous. Voilà, tu rends la politesse. S'il te donne un sourire, tu lui rends un sourire. Réponds par le bien. C'est clair. Mais maintenant, tu te désavoues de lui. Par exemple, s'il te dit joyeux Noël, tu dis écoutez, moi je fête pas ça. Ou s'il te dit viens boire un verre de vin, tu dis moi je bois pas d'alcool. Il y a des choses comme ça. Voilà. C'est bien clair. C'est pas. Il y a beaucoup de choses à dire sur sur la relation qu'on doit entretenir avec les mécréants. Il y a pas mal de frères qui ont fait des bons posts pour expliquer ce sujet-là. Donc je vous invite à aller rechercher sur YouTube. Euh, ouais, vous pouvez noter quel comportement doit-on avoir envers les mécréants, et sûrement que vous allez tomber sur un, un prêcheur de la Sunna qui va vous expliquer, Inch'Allah Ta'ala. Et puis, encore dans la même sourate, au verset 13, ô vous les croyants, ne prenez pas pour alliés les gens contre lesquels Allah est courroucé et qui désespèrent de l'au-delà, tout comme les mécréants désespèrent des gens des tambours. Voilà, alors, les croyants, on ne doit pas prendre pour alliés, on ne doit pas s'allier aux mécréants. Euh, Avoir un pacte de paix, c'est pas s'allier, ça, pas avoir d'ambiguïté. Faire un pacte de paix, c'est vivre en paix, c'est pas être allié, c'est différent. Ça, je ne vais pas vous les expliquer, j'ai pas la science nécessaire pour expliquer cette chose-là, mais ça a été clarifié, euh, ça a été bien clarifié par les savants. Euh, Neuvième acte annulant l'islam. Les mécréants quiconque considère qu'il est permis à certaines personnes de ne pas se soumettre à la loi de Mohammed, comme cela est arrivé à Al-Khadir avec Moussa, Moïse. Car les prophètes étaient envoyés exclusivement à leur peuple, il n'est donc pas obligatoire à toutes les communautés de les suivre. Quant à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé pour toute l'humanité et il est donc interdit d'aller à son encontre et de ne pas se soumettre à sa législation. Allah dit dans la sourate Ar-A'raf, dans le sens du verset 158, dis aux hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Dis ô hommes, je suis pour vous tous les messagers d'Allah. Donc voilà, le verset s'applique de manière générale à l'ensemble des hommes. Et dans la sourate Al-Anbiya, dans le sens du verset 107, et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Et dans une autre traduction, pour les mondes. Voilà. Des fois, Rabbi Alamin, ils le transforment, ils le traduisent par Seigneur de l'univers ou Seigneur des mondes. Voilà. Mais c'est la même chose. Ça veut dire la même chose. Dans la sourate Al-Furqan, dans le sens du verset 1, on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre du discernement sur son serviteur afin qu'il soit avertisseur à l'univers. Encore dans la sourate Saba, dans le sens du verset 28, et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne savent pas. Alors là, il y a déjà
4 preuves du Coran qui, qui est claire au sujet de la révélation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est vraiment, il est envoyé pour l'ensemble de l'humanité et non seulement pour les Arabes. Et puis, alhamdoulilah, on voit de nos jours qu'il y a des musulmans partout dans le monde, dans tous les coins du monde, qui suivent la même voie, qui suivent les mêmes messages. Voilà, qu'Allah nous préserve et qu'il fasse, qu'il agrandisse la communauté. Bah, après Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: On m'a donné 5 faveurs que personne n'a reçues avant moi. La victoire sur mes ennemis m'a été accordée par la terreur que je leur inspire. Même s'ils se trouvent à une distance d'un mois de marche, toute la terre est pour moi un lieu de prosternation. Même s'ils se trouvent à une distance d'un mois de marche. Ensuite, toute la terre est pour moi un lieu de prosternation et un moyen de se purifier rituellement, de sorte que tout homme de ma nation peut faire sa prière là où son heure survient. En suivant le butin de guerre me sont licites alors qu'il ne l'était pas pour aucune personne avant moi. On m'a accordé le privilège de faire l'intercession. Enfin, les autres prophètes étaient envoyés exclusivement à leur peuple, tandis que moi je suis envoyé à toute l'humanité. Voilà, ça c'est la dernière partie. Voilà, c'est un des choses qu'il n'y a personne qui a reçu avant le noble messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et encore dans la sourate Al-Imran, dans le sens du verset 19, certes la religion acceptée d'Allah est l'islam. Encore dans la sourate Al-Imran, dans le sens du verset 85, et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Et dans le sens du verset 83 dans la même sourate: Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Ensuite, dans la sourate Al-Haqqaf, dans le sens du verset 3, désire-t-il une autre religion que celle d'Allah, alors que se soumet à lui bon gré malgré tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, et c'est vers lui qu'ils seront ramenés. Et dans le hadith, par Allah, si Moussa était en vie, il n'aurait eu d'autre choix que de me suivre. Alors, c'est un hadith rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, il ne donne pas la chaîne de transmission du hadith. Je pense que l'auteur il l'a juste cité comme ça pour montrer en fait l'importance de le suivre. Que il y a le hadith, il y a avec les chaînes de transmission. Mais là, il ne l'a pas noté, donc moi je ne le connais pas. Voilà, le niveau de science limité qu'Allah m'a raffermi sur la voie authentique. Par Allah, si Moussa était en vie, il n'aurait eu d'autre choix que de me suivre. Moussa, salam, c'est Moïse pour les francophones. Voilà, s'il était en vie, il aurait dû se soumettre à la législation de Mohammed et reconnaître que Mohammed est aussi le messager d'Allah. Voilà, parce que Moussa alayhi salam était musulman, était soumis à Allah totalement. Il a appliqué la loi, la loi qu'il a reçue. Et voilà, c'est pour ça qu'on dit alayhi salam, que la paix soit sur lui. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers. 10e acte annulant l'islam. Voilà, 10e et dernier acte annulant l'islam. Après, Allah on aime. L'auteur, le chien, il dit que voilà, ça sera tout. Selon lui, Allah on aime. Je vois pas d'autres, j'en vois pas d'autres, mais il y a 10 actes annulant l'islam, donc le 10e acte, c'est le dernier. Se détourner de la religion d'Allah sans en apprendre les préceptes ni les mettre en pratique.
Le détournement de la religion désigne ici le fait de renoncer à l'apprentissage des bases de la religion par laquelle la personne devient musulmane, même si cette dernière en ignore les détails, car les savants et les étudiants en sciences religieuses se chargent de cela. Allah a dit dans, je ne sais plus dans quelle sourate il dit ça, mais dans le sens du verset, ceux qui ont mécru se détournent de ce dont ils ont été avertis. Alors, sûrement, il y a d'autres versets, voilà. Dans la sourate As-Sajda, dans le sens du verset 22, qui est plus injuste que celui à qui les versets d'Allah sont rappelés et qui ensuite s'en détourne, nous vengerons certes des criminels. Et dans la sourate Taha, au verset 124, et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection nous le mènerons aveugle au rassemblement. Et dans la même sourate, dans les sens du verset 91 à 101, 99 à 101, c'est bien un rappel de notre part que nous t'avons apporté, et quiconque s'en détourne de ce Coran portera au jour de la résurrection un fardeau. Ils resteront éternellement dans cet état, et quel mauvais fardeau pour eux au jour de la résurrection, que l'un nous en préserve. Alors on ne doit pas se détourner de la religion d'Allah, on doit faire l'effort d'apprendre selon nos capacités et s'écarter de tout ce qui nous en détourne. On va prendre la 12e leçon, Inch'Allah. Et puis peut-être on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Déjà pas mal, il y a du contenu. J'essaie de ne pas faire des formats trop longs pour pas que ça soit fastidieux. Normalement, la science, elle ne s'apprend pas comme ça, elle ne s'apprend pas en vitesse comme ça. Comme je leur ai dit encore une fois, c'est une introduction. C'est pour avoir des bases. Mais, Inch'Allah ta'ala, je vais prendre. On va faire ce livre prochainement, le Compte des Soins, le commentaire de Kitab al-Tawhid du Cheikh Salih ibn Abdulaziz al-Ishir, le grand mufti d'Arabie Saoudite, où il a vraiment beaucoup détaillé le livre du Cheikh Mohamed ibn Abdel Wahhab. Et vraiment, subhanallah, c'est un ouvrage de qualité. Il est quand même bien plus grand que l'autre. Il est plus détaillé. Donc, Inch'Allah, on fera celui-là. Et avec les deux cours combinés, on a déjà, bidnillah, une base assez solide sur le tawhid. Alors, la leçon 12, le statut de la personne qui se rend coupable d'un des actes annulatifs par plaisanterie, sérieusement ou sous la contrainte. Le Shir dit, il n'y a aucune différence dans tous ces actes annulant l'islam entre celui qui plaisante, celui qui est sérieux, celui qui a peur pour son argent ou son rang. Seule la personne qui est contrainte est excusée. Tous ces actes représentent un danger énorme et pourtant beaucoup de gens s'en rendent coupables. Il faut donc que le musulman les craigne et y prenne garde. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les sens du verset de la sourate At-Tawbah, verset 65-66. Dit est-ce d'Allah de ces versets, le Coran et de son messager que vous vous moquez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Si nous pardonnons à une partie des vôtres, nous en châtierons une autre pour avoir aidé des criminels. Et la preuve concernant la personne contrainte réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et quiconque, dans la sourate Al-Nahl, au sens du verset 106, quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi, mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux la colère d'Allah et ils auront un châtiment terrible. Pour approfondir la question, se référer aux actes annulant l'islam de Cheikh Ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde.
Voilà. Apparemment, le Cheikh Ibn Baz, il a fait un livre sur les actes amenés dans l'islam euh, que j'ai pas donc malheureusement, où c'est bien détaillé. Donc, alors, pour différencier la personne qui plaisante, qui est sérieux ou qui a peur pour son argent, que de la personne qui est contrainte. La contrainte, c'est vraiment euh, euh, la contrainte de mort, de vie, vraiment de quelque chose de, de très grave, où il y a l'intégrité vitale qui rentre en jeu. Là, la contrainte, elle est là. Et si ton cœur il demeure plein de sadnata, voilà, ben, Allah il connaît le contenu des cœurs. Mais par contre, il faut faire attention à ne pas prononcer des paroles de kufr. Parce que même sous, pour rigoler, même voilà, faire très attention à quand même nous en préserve. Alors, le prochain cours, la prochaine leçon de définition de la foi, ouais, c'est un peu long, donc Inch'Allah, pour bien prendre le temps, on le prendra au prochain cours, Inch'Allah ta'ala. Et puis on va en arrêter là pour aujourd'hui. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. À bientôt بإذن الله تعالى.